Les frères dominicains du Rwanda, méditation sur le Pater, jeudi de la 11e semaine du temps ordinaire. L'évangile d'aujourd'hui s'adresse à notre vie quotidienne, car nous savons qu'il faut prier dans notre vie. Nous disons souvent le Pater, notre Père, et à la fin, c'est devenu une activité de routine qui peut sembler répétitive et obsolète. Mais autant le Notre Père est une prière fixe, autant il est aussi une méthodologie de la prière. Si nous essayons de l'analyser, nous voyons que le Notre Père est au-delà d'une seule prière et nous suggère un style, une façon de prier Dieu. Les premiers mots de l'évangile d'aujourd'hui selon Matthieu sont « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Chers frères et sœurs, les gens parlent différemment à leurs parents, mais seuls ceux qui ont une relation difficile avec eux ont besoin de beaucoup de mots pour communiquer avec leurs parents, et plus particulièrement pour les convaincre en cas de besoin. Le Notre Père est une prière à un Père compréhensif, aimant et miséricordieux. Ces mots disent tout. Dans la mesure où le début peut sembler manipulateur afin de placer une demande dans la deuxième partie, si l'on a l'expérience de la façon dont la volonté de Dieu fonctionne habituellement, du genre du royaume qui est celui de Dieu, on se rend compte que si l'ouverture du Notre Père se réalise, la deuxième partie se fait aussi automatiquement. Le royaume de Dieu est souvent pris à tort pour nos systèmes politiques humains dans le monde, avec leur contrôle, leur oppression et leur corruption. Il faut ramper pour atteindre les dirigeants des royaumes terrestres. Dieu ne fonctionne pas comme ça. En fin de compte, le Notre Père est une prière qui exprime notre volonté de voir Dieu diriger notre vie, nos inclinations émotionnelles, nos besoins alimentaires, tout comme un enfant confiant abandonne sa volonté au Père. Il ne devrait pas y avoir de relation entre dominant et dominé lorsqu'on se remet à Dieu. Comme l'a dit un jour un directeur spirituel, lorsque nous parlons à Dieu, nous devrions simplement déverser nos cœurs. Et parfois, nous pouvons souhaiter simplement garder le silence et laisser Dieu nous parler. Ne parlons pas à Dieu par peur ou avec l'intention de manipuler le pouvoir de Dieu. Que nos prières, tout comme le Notre Père, soient des conversations confiantes entre un enfant aimant et son Créateur affectueux. Amen.